Donc aujourd'hui, on parle de Tunnel, un film de Kim Song-un. Ça commence bien, ça. Tunnel, c'est un film sud-coréen, ce qui explique beaucoup de choses, avec Ah Jung-woo, Dal Suho et Donna B, que les cinéphiles connaissent pour sa participation à la filmographie des sœurs Wachowski. Donna B, elle a joué dans Cloud Atlas et dans Jupiter Ascending. Et Donna A? Hein? Non, rien, c'est tombé. Ouais, non, cette blague n'était pas validée. Ça marche pas, ça. Tunnel raconte l'histoire de Jung So, un commercial qui se retrouve enseveli donc sous un tunnel et qui va survivre comme il peut pendant une longue période pendant que les secours s'organisent pour le récupérer alors que le tunnel continue de s'effondrer et que tout le pays prend un intérêt certain à l'affaire. Déjà, ce qu'il faut dire sur le cinéma sud-coréen, c'est que c'est pas particulièrement courant. Dans le milieu du cinéma, les réalisateurs coréens sont suivis avec pas mal d'assiduité pour leur style qui sont généralement particuliers et bien définis, mais le public classique entend rarement parler des films coréens dans le style de celui-là. Alors pour qu'un film comme Tunnel arrive en salle, et par là j'entends dans un grand nombre de salles, il a fallu qu'il impressionne du monde, et clairement il s'en est pas privé puisqu'il a reçu des nominations pour 3 prix dans 2 festivals différents. Partant de là, comment est-ce que j'ai trouvé le film ? Et bah plutôt pas mal. Je vous préviens tout de suite, c'est pas un thriller haletant et angoissant comme les boîtes de prod ont essayé de le vendre, mais ça reste un très bon film dans son style. Et c'est justement mon premier point, le style du film. On retrouve cette espèce de touche qui caractérise beaucoup de films du cinéma oriental, une espèce de calme qui plane sur tout le récit. On n'a pas besoin d'en faire des caisses, ni de rajouter de la tension superflue, non, dans Tunnel, on se balade dans le récit et on observe. Pas que le film soit chiant pour autant, attention, pour un peu qu'on y fasse gaffe, il y a toujours quelque chose à regarder, de nouvelles informations à l'écran, des symboliques à repérer, etc. Et ça, c'est aussi beaucoup aidé par la réalisation. En fait, vu que l'idée c'est que le héros est bloqué dans un endroit confiné pendant une très très grosse partie de l'histoire, la réalisation des phases portées sur lui est composée de plans très rapprochés, avec aussi beaucoup de moments dans le noir total, quand il se retrouve bloqué au début, et pas mal de plans débulés, c'est-à-dire des plans qui sont volontairement pas droits, et qui sont là pour déstabiliser le spectateur et renvoyer à la confusion dans laquelle se trouve le héros. Débulé, c'est comme ça que ça se dit. Quant aux autres phases, celles qui se passent à l'extérieur avec les sauveteurs, notamment on va y revenir, et aussi la femme du mec bloqué dans le tunnel, et bah ces phases-là sont extrêmement bien foutues aussi, et elles apportent une critique de la société moderne qui est plus que bien foutue. Je veux dire, par exemple, le film porte un gros sous-texte sur la surmédiatisation, cette espèce de soif de scoop propre au monde du journalisme qui est ici critiqué de manière très intelligente. Pour l'exemple, le tout premier appel que reçoit le protagoniste après l'effondrement de son tunnel, alors qu'il s'attend à un pompier ou un sauveteur, c'est un appel d'un journaliste qui veut entendre sa version des faits sans en avoir rien à foutre de l'état dans lequel il est tant qu'il peut vendre son récit. Le film est rempli de petites piques au monde des médias comme ça, et ça me fait penser à force que Kim Song-un, le réalisateur, doit avoir une sacrée dent contre les journaux et les médias en général. En plus de tout ça, Tunnel garde constamment une espèce de réalisme terre à terre dans sa construction, un cynisme sur la société, en l'occurrence la société sud-coréenne, mais le film pourrait bien se passer à Los Angeles ou à Dunkerque, que ce serait exactement le même délire. Une espèce de cynisme sur la société qui détonne complètement avec l'optimisme que les personnages tentent de garder, malgré la situation qui se fait de plus en plus critique au fur et à mesure de l'histoire. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur les personnages, on peut en parler un peu. Globalement, il y en a 3 qui valent le coup d'être mentionnés, et de toute façon, il n'y en a pas beaucoup d'autres d'intéressants dans l'histoire. Mais même entre ces 3-là, c'est un peu difficile de déterminer le héros. Parce que jusqu'ici, je suis parti du principe que le héros, c'était le mec emprisonné sous le pont pour faciliter la chronique et la compréhension. Mais en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que, bon, déjà, il y a la femme de ce mec-là, et on suit son histoire et l'évolution de son point de vue au cours de l'histoire. Mais surtout, il y en a un qui est particulièrement important, et c'est le chef des sauveteurs, Ateswa Anthony. Lui, il a un développement au moins aussi poussé et un temps à l'écran au moins aussi important que celui qu'il essaye de sauver. Et c'est un peu déstabilisant. Mais je pense que c'est un peu ce qui fait la particularité de ce film aussi, raconter la même histoire avec des points de vue différents, et j'irais même jusqu'à dire diamétralement opposés. D'ailleurs, les acteurs de ces 3 personnages principaux sont tous très bons, ils ont tous un sacré bagage derrière eux, et ils ont tous dans le film au moins une scène qui leur permet de prouver l'étendue de leur talent. Pour finir, on peut aussi évoquer les retournements de situation, qui sont très bien pensés parce qu'ils nous donnent des indices qui vont donner l'impression au spectateur de savoir exactement comment ça va se passer, et à chaque fois on se rend compte que c'est en fait une fausse piste qu'on se gourre depuis le début, et le véritable retournement de situation arrive à chaque fois par un autre moyen, qui surprend presque à tous les coups, sans pour autant, encore une fois, ressentir le besoin d'en faire des caisses. Et si je devais définir Tunnel, ça serait exactement comme ça. Un film efficace, un film intelligent, parfois surprenant, mais globalement très calme et presque apaisant à certains moments où la tension n'existe que quand elle est nécessaire et surtout jamais superflue. Le cinéma coréen, c'est un style très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est aussi un style très riche et intéressant à découvrir, et je pense qu'avec ce film en particulier qui s'est un peu occidentalisé en quelque sorte dans sa réal et qui du coup paraîtra moins inhabituel aux yeux des spectateurs qui sont pas forcément là-dedans à la base, ce film peut être une introduction efficace au cinéma coréen, et si votre objectif est juste de passer un bon moment, c'est tout à fait possible aussi, et c'est aussi pour sa capacité d'adaptation et sa diversité que je vous conseille plus que vivement Tunnel de Kim Song-un. Merci Loïc, bravo. Sing, like, sing, sing. Who am I? You don't have a clue.